Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 16 novembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ETH, la crypto de Ethereum. Alors comme d'habitude, on va diviser cette vidéo en deux parties. Partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Ethereum, son actualité et aussi sa place dans l'écosystème de la crypto parce qu'on a des nouveaux narratifs qui sont en train d'arriver et quelle est la place d'Ethereum par rapport à ces narratifs-là, même si je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça dans une des vidéos du week-end, ça n'empêche qu'on va aborder cette notion-là aujourd'hui, et ensuite on ira sur les graphiques pour se projeter court, moyen, long terme, sur des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. Qu'est-ce qu'Ethereum? Alors Ethereum, c'est une blockchain de niveau 1 qui a pour but de mettre à disposition des développeurs des outils pour pouvoir construire des applications décentralisées. Alors pour aller un petit peu plus loin, comme eux ils se définissent, c'est vraiment comme étant un super ordinateur mis à disposition de tout le monde pour pouvoir mettre à disposition une économie numérique, en fait, créer vraiment une économie numérique. Et c'est le support de la finance décentralisée, de la DeFi, dont on parle régulièrement, et le but étant de pouvoir avoir tous les outils pour construire ce système financier plus équitable, plus visible, et ils ont construit d'autres outils comme par exemple les NFT ou les Soulbound Tokens, NFT étant un bout de code qui permet d'instancier un objet numérique sous une forme d'unicité, c'est-à-dire qu'il y a un objet numérique qui devient unique. C'est la fin du CTRL-C, CTRL-V. C'est vraiment ça, en fait, la force des NFT. Et les Soulbound Tokens, ça va être, en fait, un objet numérique que j'attribue à une personne et que je peux ensuite retirer si je le souhaite. Par exemple, ça peut être le cas d'un certificat d'études ou des éléments comme ça qui pourraient être intéressants. Donc, on a, en fait, des outils qui sont mis à disposition pour construire des applications décentralisées. Et le dernier en date, j'en ai parlé d'ailleurs dans mes quotidiennes, qui est l'account abstraction, qui est en fait un bout de code qui permet de pouvoir programmer directement son compte et donc à terme et hypothétiquement pouvoir se passer de sa seed phrase, de pouvoir déterminer des systèmes d'abonnement ou de récurrence directement liés à votre wallet, à votre compte, même pas à votre wallet, à votre compte vraiment Ethereum. Alors pour aller plus loin, Ethereum c'est le standard actuellement de tout ce qui se fait, de tout ce qui se construit sur la blockchain. On a quelques innovations d'autres typologies de blockchain, mais avant tout on a la notion d'EVM compatible. EVM compatible, c'est Ethereum Virtual Machine compatible. La Virtual Machine, c'est là où s'exécute le code d'Ethereum, d'accord? C'est le code, c'est le Solidity qui a été inventé pour ça, donc il y a un langage particulier et qui permet principalement d'exécuter les smart contracts, ces contrats intelligents qui permettent justement de pouvoir construire tout ce que l'on connaît maintenant en finance décentralisée et tout ce qu'on connaît quasiment en use case sur les technologies de la blockchain. Et c'est Ethereum qui a inventé ça, et c'est Ethereum qui continue à développer. Il faut comprendre que, à l'instar de Bitcoin qui lui a terminé son développement et est en phase d'ossification, c'est-à-dire qu'il ne va pas bouger ou très peu bouger, on a à côté Ethereum qui est en plein développement, dans lequel on a un certain nombre de phases qui vont arriver. La prochaine sera une notion de scalabilité pour les ZK Rollup et pour les L2 Rollup, sous-entendu les couches au-dessus d'Ethereum qui souhaitent utiliser Ethereum comme base de sécurité. Si je dois représenter ça facilement, Ethereum c'est la base, c'est la fondation qui est enfoncée vraiment dans la terre pour assurer la sécurité, dans lequel on va avoir pas forcément beaucoup de transactions, donc très peu de scalabilité, et justement, il y a derrière d'autres protocoles qui se greffent par-dessus, ce qu'on appelle des L2, des Layer 2, qui vont gérer l'ensemble des transactions, et ensuite les mettre dans des petits paquets, et valider ce petit paquet de transactions directement dans Ethereum, enfin ce gros paquet de transactions sur Ethereum, c'est ce qu'on appelle des roll-up, peu importe la technologie qu'ils utilisent, et ces roll-up ont besoin de place pour pouvoir valider ça, et donc justement, Ethereum, dans sa prochaine mise à jour, va permettre la gestion de cette place-là pour favoriser, 1, la diminution des coûts, et 2, l'avènement de ces Layer 2 pour offrir de la scalabilité
à Ethereum et à l'écosystème Ethereum, parce qu'on ne peut plus parler d'Ethereum uniquement, mais d'un écosystème total, parce que on a vraiment tout un pléthore de Layer 2 qui sont en train de se construire dessus et qui donne de la force à Ethereum. À côté Ethereum, c'est aussi un passage qui a été fort, c'est The Merge, qui a eu lieu il y a plus d'1 an maintenant, dans lequel on est passé de Proof of Work en Proof of Stake, qui a entraîné pas mal de choses. Le passage d'un actif qui était en inflation constante à un token qui maintenant a une crypto qui maintenant est entre l'inflation et la déflation, voire même déflationniste sur long terme en fonction du volume de transactions, ce qui est plutôt très positif et surtout ce qui a permis d'offrir de la notion de scalabilité et l'ensemble des autres modifications qui vont être effectuées. Donc c'est un choix réel qui a été effectué au niveau d'Ethereum et qui permet derrière de pouvoir continuer à développer structurellement sur Ethereum. À côté, il y a un certain nombre d'autres choses qui sont arrivées, avec ici la mise à jour Chapella qui permettait de pouvoir retirer les Ethereum stakés sur Ethereum, parce qu'il faut comprendre que ça s'est pas fait tout seul, le passage en Proof of Stake, ça a mis beaucoup de temps et beaucoup de personnes avaient staké, donc mis à disposition leurs Ethers pour la phase de test et ils ont pu commencer à pouvoir les retirer. On les voit ici, toutes ces barres jaunes que l'on voit ici sont les retraits, les barres bleu clair sont les dépôts, mais on voit que majoritairement on a de plus en plus de dépôts, bien que court terme, on voit ici un certain nombre de retraits qui sont en cours, même si sur le long terme, on voit bien qu'on a quand même une tendance qui est bien haussière. Ici, on a quand même une prise de profit, je pense, d'un certain nombre de personnes qui avaient stacké, ou en tout cas une forme d'allègement, ce qui est plutôt classique par rapport au niveau technique qu'on a commencé à avoir. D'ailleurs, on est à 23%, on est redescendu en dessous des 24%, on a frôlé les 24%, je pense qu'on devrait pas tarder à toucher les 25 d'ailleurs, hein, en fonction du bull run que l'on aura, et même lorsqu'on arrivera dans une phase de bull run, il est fort probable de rester entre 20, 25, voire peut-être même 26, parce que les personnes vont prendre des profits petit à petit. Actuellement, le prix moyen des personnes qui sont stackées est 2000$ au niveau des Ethers, donc forcément quand on arrivera sur des prix assez élevés, on aura des personnes qui vont déstacker pour prendre des profits, ce qui est en même temps logique. Au niveau de la décentralisation d'Ethereum, on voit que au niveau des différents protocoles, on a toujours Lido qui domine, mais on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus varié, et on a à côté les DVT, alors DVT je vais pas trop en parler maintenant, mais qui permettent d'avoir de la validation déléguée sans passer par un protocole unique, donc c'est quelque chose qui permettrait d'avoir vraiment de la décentralisation au niveau de la validation et du Proof of Stake, donc qui va être à surveiller, et je pense qu'on est vraiment du bon côté par rapport à ça. D'ailleurs, on va terminer dans la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique qui est en même temps ultra propre. On a bien ici une schématique Heliotis vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5, Heliotis qui s'est terminée d'ailleurs ici en novembre 2021, avant d'avoir la question ABC, qui est plutôt classique, et une phase d'accumulation aussi assez simple. On a une distribution de Wyckoff en BC, AR, ST, et actuellement nous sommes dans le Sign of Weakness. Sign of Weakness qui est quoi? Une accumulation de Wyckoff, et quand on zoome, elle est vraiment très propre. Où on a ici le SL-Link Limace qui a été effectué avec Celsius, on a un AR qui a été posé ici, un ST, donc le retest de la partie basse, structurellement ok, on n'a pas eu de STB ni de Spring, d'accord, on n'a pas eu de prise de liquidité de SC, mais ce n'est pas obligatoire, et on a bien ici une première phase d'accumulation avec une rupture de l'AR qui a été ici la phase d'avril, et ensuite on a eu la mise en place d'un retest classique et une valorisation liée à l'accélération que l'on connaît depuis octobre 2023, donc on a une valorisation d'Ethereum, bien que cette semaine est en train d'être entre les deux, et que on a une sous-performance d'Ethereum par rapport au reste du marché. Ça c'est sûr et certain, quand on regarde les graphiques d'Ethereum par rapport à BTC ou d'Ethereum par rapport au Total Market 3 qui représente l'ensemble des cryptos en dehors de BTC et Ethereum, on a une sous-performance d'Ethereum, mais qui est en même temps logique pour plusieurs raisons. C'est que la barre des 2000-2100$ est vraiment très compliquée. Que Ethereum, on a déjà eu deux valorisations très fortes. Première ici, préparation du merge, d'ailleurs qui est un très bel exemple de buy the rumor, sell the news, hein. Là on a vraiment cette partie qui est vraiment magnifique, et dans lequel ensuite on a une deuxième accélération au début d'année dans lequel on a cassé les 2100 encore une fois, et on a retravaillé. Somme toute, on est dans une forme de range plutôt classique au niveau d'Ethereum, et on pourrait même dire que Ethereum n'a pas fait justement son accélération propre au BTC, donc on n'a pas eu d'accélération réelle et de rupture haussière au niveau d'Ethereum, et ça fait partie des actifs qui ont
actuellement sous-performé et qui pourrait surperformer si on arrivait à maintenir cette accélération haussière sur BTC, sur l'ensemble des cryptos. Ça sous-entend que Ethereum reste dans une gamme de prix pour moi qui est très intéressante tant qu'on est en dessous ici des 2000-2100, on est dans un Ethereum qui est valorisable et achetable à un prix cohérent. À savoir qu'il faut prendre en considération que oui, on peut aller retracer plus bas, on peut aller retester les 1500, on peut aller retester, pourquoi pas, même beaucoup plus bas, les 1250, mais ça n'empêche que on est ici dans un prix qui est intéressant au niveau d'Ethereum. À savoir que techniquement, quand on a fait cette accélération haussière, on a bien marqué un break of structure, on a retracé 618 et ensuite on est reparti. Donc si jamais on avait une validation de la rupture des 1150 et une consolidation, donc avec derrière une bougie qui se clôture en weekly au-dessus, je pense qu'on aurait une accélération très forte et on irait très très vite retester à minima les 2005, voire potentiellement les 3000 assez rapidement au niveau d'Ethereum. Et il faut bien le garder en tête qu'on pourrait avoir quelque chose qui puisse être très agressif, surtout quand on regarde la perspective d'évolution que pourra avoir Ethereum par rapport à la finance centralisée et à tout ce qui est en train de se passer par rapport au layer 2. Techniquement, qu'est-ce qu'on peut se fixer comme target long terme? Bien évidemment, long terme étant la représentation d'un fin d'un bull run avec derrière une continuité de développement d'Ethereum, un avènement de l'écosystème, des arrivées d'incentives et de nouvelles fonctionnalités qui sont acceptées par l'écosystème et qui rentrent dans un narratif commun, à ce moment on pourrait viser une target de 1,618 avec un Ethereum dans les alentours de 8000, 9000 $, voire même, pourquoi pas, beaucoup plus haut, aller casser la barre des 10 000 si jamais on avait vraiment un super cycle en fait qui pourrait se mettre en place au niveau d'Ethereum. Parce que n'oubliez pas deux choses, c'est qu'Ethereum est passé en proof of stake, donc ça sous-entend qu'on a du burning, plus Ethereum sera utilisé, donc plus on aura des fees, plus on aura une diminution de la max supply, donc plus on aura une concentration de la valeur générique d'Ethereum, et que Ethereum est considéré actuellement comme un des actifs les plus safe, dans lequel si on souhaite avoir un rendement de 3, 5, 4% avec de la validation en proof of stake, sans quasiment aucun risque, avec juste les risques liés à la blockchain en elle-même, enfin, je veux dire, c'est un rendement qui est quasiment gratuit et on pourrait le représenter comme une forme de bon au trésor américain, sauf que c'est le bon au trésor crypto, c'est cette représentation-là, et on n'a pas d'autre chose qui a en fait cette force-là, cette market cap-là, et derrière ce rendement-là, tout en étant en même temps dans un cycle de compensation inflationniste, déflationniste. Donc on a en fait une véritable force, et je pense que ce cycle-là va nous donner la réponse, est-ce que oui ou non Ethereum va avoir une super place dans le monde des cryptos, ou est-ce qu'elle va rester comme un acteur en cours d'évolution qui entraîne l'évolution, mais qui n'est pas en fait révolutionnaire? La réponse sera certainement dans ce cycle-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et si jamais vous voulez que j'élabore plus sur cette théorie-là d'Ethereum comme leader des prochains cycles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai certainement une vidéo dans un des week-ends, dans les vidéos soit du samedi, soit du dimanche.